La détresse psychologique, l'importance de se faire accompagner. Souvent gérés tardivement et seuls, les signes de détresse psychologique ne sont pas à prendre à la légère. Mieux vaut être accompagné pour trouver des solutions simples et efficaces. La détresse psychologique touche toute la population, des enfants aux personnes âgées en passant par les adolescents, les adultes ou les futurs retraités. Il n'y a pas une détresse psychologique identique, puisque chacune a un impact différent sur chaque individu, en raison de son histoire, de ses émotions, de son physique, de son contexte de vie, de son vécu, de ses émotions. Il ne faut pas croire que la détresse psychologique soit une posture banale dans sa vie, même si elle est de plus en plus répandue. Si elle n'est pas soulagée et traitée, elle peut engendrer une dépression, une anxiété et un isolement très importants. Il arrive peut-être que vous pensez connaître la cause de votre mal-être, que vous pensez pouvoir gérer les symptômes par vous-même et que les effets ne vont pas durer. Or, c'est rarement le cas. Même si les troubles mentaux profonds peuvent dans certains cas en être l'origine, il arrive souvent qu'un traumatisme précis ou qu'une accumulation de difficultés et problèmes amènent à la détresse psychologique. Se faire accompagner de manière brève permet la plupart du temps de trouver des solutions simples et efficaces, à condition de vouloir changer quelque chose dans sa vie ou dans son mode de vie. La souffrance psychologique est largement liée à une souffrance émotionnelle, et de nombreuses personnes sont concernées. Il n'y a pas de honte ou de gêne à se reconnaître en détresse psychologique. Encore faut-il essayer de comprendre ce que vous vivez et par quoi vous passez. Quels sont les symptômes ? Il est rare de cumuler des dizaines de symptômes en même temps, mais une apparition soudaine mais constante de quelques symptômes, de manière croisée depuis quelques semaines ou plusieurs mois, peut évoquer une détresse psychologique. Exemple, un excès de colère, une négativité, une tristesse continue, un stress répété, une absence d'émotion, une insomnie, une perte de sens dans son quotidien, une nervosité ou un agacement répétitif, un comportement imprudent. Les symptômes sont généralement classés en 4 espaces distincts. Les manifestations physiques, comme les insomnies, la fatigue, les douleurs, les migraines, les troubles cognitifs, comme les problèmes d'attention, de concentration ou de prise de décision, l'instabilité émotive, comme par exemple la colère, la tristesse, la nervosité, et enfin les changements comportementaux, l'isolement familial ou social, la dépendance accrue. Si les symptômes ne sont pas rapidement identifiés, il est possible de se retrouver dans une spirale négative, avec des difficultés plus grandes encore. Quelles peuvent en être les causes ? La retraite est une période importante dans votre vie, car de nombreux changements y sont opérés, et ce n'est pas tout le temps facile de les appréhender le plus sereinement qui soit. Occupation du temps, changement de rythme, activité physique ou intellectuelle, équilibre et mode de vie, relation avec son couple, vie familiale et sociale, questions sur le futur. Il arrive souvent de vouloir gérer tout seul. Or, il arrive également d'être parfois dépassé par son quotidien, d'être envahi par la peur, d'être soumis à des informations et contre-informations anxiogènes. Il arrive très souvent de se sentir étouffé et de ne plus être capable de percevoir l'aspect positif de votre vie quotidienne. Reconnaître sa détresse, psychologique ou émotionnelle, c'est faire déjà un pas immense vers soi et vers un rétablissement. Les événements de votre vie sont souvent déclencheurs d'une souffrance psychologique, qu'il s'agisse d'éléments apparemment bénins, un déménagement, un changement professionnel, une fatigue, ou plus lourd, une rupture, maladie, un deuil. Les causes peuvent être multiples et ont des répercussions différentes sur chacun. Votre vécu, votre état psychologique actuel ou la gestion de vos émotions sont quelques-unes des mesures à prendre en considération alors de déterminer les causes réelles de votre souffrance. Quels sont les effets ? Les manifestations de la détresse, les symptômes évoqués et la douleur mesurée sont des facteurs clés pour comprendre la gravité et le niveau de souffrance de la personne concernée. Il y a plusieurs niveaux de détresse psychologique et plusieurs niveaux d'effets. Certains effets peuvent être discrets, silencieux et sournois et vous affecter profondément. Une détresse peut aussi bien entraîner l'apparition d'une humeur maussade, d'un comportement instable, d'une dégradation de la santé physique et psychique, d'un manque d'hygiène, d'une tristesse profonde ou d'une tendance à se refermer sur soi, entre autres. Alors, pour quelle solution opter, finalement ? Il y a plusieurs solutions. D'abord, en prendre conscience est la première étape du processus de soulagement. Parce que personne n'est à l'abri d'une détresse psychologique ou émotionnelle, être capable de reconnaître être dans une situation complexe, étriquée, étouffante, est un énorme pas. Être soulagé est le but, finalement.
Encore faut-il être capable d'admettre de ne pas pouvoir tout contrôler et tout savoir gérer, à condition de ressentir un climat de confiance propice au dialogue, d'être écouté, de ne pas sentir minimiser ce que vous vivez et ce que vous ressentez. Alors, vous serez plus enclin à briser votre silence et votre sentiment de solitude. Par ailleurs, en parler autour de soi est très important. Il peut arriver par peur ou par gêne de ne pas savoir comment en parler autour de soi, à son partenaire ou à sa famille. Profiter d'un échange et faire part de son malaise est une opportunité. Si toutes vos pensées, tous vos sentiments et toutes vos émotions sortent d'un coup, tant mieux. Autrement, émettre simplement avec vos mots la sensation que quelque chose ne va pas peut être un indicateur fort pour l'autre personne qui vous écoute. De là, en découlera peut-être une conversation plus large et plus longue. Également, faire appel à un coach peut être une solution idéale. Facile d'accès à l'écoute, de manière bienveillante et en toute confidentialité, il peut vous accompagner pour essayer de comprendre avec vous ce qui ne va pas et vous aider à modifier certains éléments de votre vie en vous fixant des objectifs à travailler et qui peuvent faire en sorte de débloquer votre inconfort. Et enfin, évidemment, consultez un médecin, votre médecin traitant ou un spécialiste, quand vous pensez que les mots sont trop forts et trop ancrés en vous.